Les supporters ont fait aujourd'hui un long déplacement pour venir assister à ce match, cette magnifique banderole qui a été mise dans les tribunes avant le coup d'envoi de cette rencontre qui va mettre aux prises le Vevey United à la formation du Échalon Région, avec au coup d'envoi ce formidable joueur que pour ma part je vois en Super League d'ici quelques temps. Il a énormément de talent, c'est Sonny Coq. Son papa ne vous est certainement pas inconnu si vous avez plus de la quarantaine. Bref, il faudra voir s'il est en Super League avant que je sois à la retraite. J'ai passé les 50 ans maintenant. Attention Sonny, la retraite s'approche pour moi. Ballon dans les pieds des joueurs d'Échalon qui restent de leur côté sur une défaite face à Mérin dans le choc au sommet par 2-1. Avant cela, il y a quand même eu 4 victoires et 3 matchs nuls pour l'équipe entraînée par John Draganier, son assistant David Tantoré, alors que du côté de Vevey, c'est un petit peu plus irrégulier depuis quelques jours, avec au début du championnat une défaite face à l'équipe de Lancy, puis ensuite 3 victoires et 1 match nul. On s'est dit à ce moment-là, tiens, on a pris une belle dynamique. Après cela, il y a eu une défaite en inter. S'il y a eu de nouveau une victoire dans un gros match face à Young Boys. Et puis lors du dernier match, une défaite 1-0 face à Olympique de Genève. Peut-être plus le doute du côté de l'équipe de Vevey que du côté de l'équipe d'Échalon Région. Ça reste un match bien évidemment très ouvert et on se réjouit de vous le faire vivre. Et c'est Fungilo qui peut relancer les affaires chalençoises. Ce ballon mis dans le couloir avec l'accélération maintenant dans le jeu. Sonny Coq dans les 16 mètres. Le crochet de Sonny Coq, c'est bien joué. Et c'est but 1-0 pour le FC Échalon. Quel numéro et quel crochet pour parvenir à décocher ce tir puissant et ouvrir la marque. Le FC Échalon qui prend l'avantage dans cette partie avec le 4e but de Sonny Coq qui rejoint Ruchen Guziminega au niveau du classement des joueurs d'Échalon Région. Une superbe frappe au premier. Pas d'occasion intéressante pour le moment pour les Veveysans, avec Mejri qui met en avant Bouniakou, la déviation de Bouniakou. Protopapa qui va affronter le défenseur, le crochet. Il va revenir derrière lui avec la frappe croisée puissante qui passe à côté. Aydini qui vient inquiéter le portier Ludovic Svalen. 4 buts de Coq et puis les 7 de Bouniakou qui sont assez loin des 13 de Camara. Attention à cette offensive d'Échalon, ballon en profondeur et Coq encore une fois. Et le duel remporté par le portier de Zimmerman qui a pu détourner. Il y avait une position illicite semble-t-il, mais il a quand même remporté ce duel. Psychologiquement, c'est aussi important d'être à la hauteur dans ce genre d'affrontement. Avec ce duel, Mejri qui tente de remporter ce ballon. Adam qui a pu s'en emparer. On repart rapidement avec cette offensive. Décalage, c'est bien fait. Fernandez avec une remise pour Coq, signalé en position de hors-jeu. Ouais, Chavez qui avait réceptionné ce ballon. Il avait sifflé, levé le bras également sur cette offensive. C'est toujours très dangereux dans le jeu, dans l'accélération. Il se propulse très très vite vers l'avant les joueurs d'Échalon Région qui mènent à la marque 1-0. On joue la 26e minute. C'est Aydini qui s'empare de ce ballon. Il lève la tête, il cherche du soutien devant. Il va mettre sur Bouniakou qui va passer. Bouniakou, le tir. Il essaye d'enrouler, de le mettre au 2e poteau dans le petit filet ou dans la lucarne. Il a manqué son geste, un ballon qui est passé assez largement à côté du but défendu par Ludovic Svalen. Il reste encore 9 minutes à jouer dans cette première période. Ce corner chalençois, 3 minutes 30 de la fin de cette première mi-temps. Ballon mis au 2e poteau, ça rebondit dans le dos de Bouniakou. La remise, c'est repoussé par la défense. Coq s'est sauvé sur la ligne et c'est but. La réussite de Chevalet qui donne de longueur d'avance à Échalon Région. Le sauvetage sur la ligne sur le tir de Coq de Gabriel. Cette reprise victorieuse, il est au bon moment, au bon endroit, le capitaine Thibaut Chevalet qui marque cette 2e réussite pour sa formation. C'est aussi sa 2e réussite personnelle et c'est 2-0 pour les joueurs d'Échalon Région. Mejri, il est pressé, il parvient tout de même à transmettre ce ballon avec une remise de Stevo Gazic et le tir dans la foulée. Avec cet envoi de Mejri qui passe assez largement par-dessus. Gros duel entre les deux joueurs. On n'y parvient toujours pas du côté de Vevey United. Il y a eu ce très bon tir d'Aydini qui aurait pu faire mouche, permettre à l'équipe de Vevey d'entrevoir
une autre situation dans ce match. Et pour le moment, eh bien, c'est 2-0 pour Échalon et pour un John Dragani qui a trouvé les moyens de contrer les Veuvezans et de parvenir dans la foulée à marquer 2 buts et de mener à la pause. Très très bonne première mi-temps d'Échalon Région. Le contrôle de ce ballon par Aydini qui l'a laissé à côté de lui. Mejri pour Gabriel. Pas grand chose depuis 20 minutes avec un très bon ballon sur Bouniakou, le tir. Oh, c'est détourné par Ludovic Svalen et ça vient taper la base du poteau. Quelle intervention, quelle occasion, alors qu'on disait il n'y avait rien à se mettre sous la pupille avec Mejri, joli numéro. Le centre repoussé par la défense chalençoise. On s'en est très bien sorti encore une fois. Encore une fois, ça avait le poids d'une réussite et on manque de réalisme. Alors que là, il y a eu une explication entre Sonny Coq et Elefante qui est venu bousculer, il me semble, son adversaire. Un geste rageur, l'arbitre qui a le carton jaune à la main. Il va prendre que le jaune pour ce geste. Il n'est pas très content, Elefante. On n'a pas vu tout ce qui s'est passé sur cette phase de jeu malgré tout. Le défenseur veuvezan n'avait pas réagi de la sorte. Et il va être averti par l'arbitre pour son geste alors qu'on demande aux joueurs chalençois de s'éloigner. Qui réclame peut-être plus qu'un carton jaune. Ce sera le jaune pour Elefante qui s'en sort vraiment très très bien. Récupéré encore une fois par les joueurs visiteurs. Sonny Coq, le contrôle, il affronte Elefante, il le passe, le tir, c'est sauvé par Zimmerman. Il a remporté ce duel, l'attaquant. Il se heurte au dernier rempart veuvezan. On est passé proche du 3-0. Belle anticipation, c'est bien fait là de la part de Fernandez Ribeiro. L'accélération, Sonny Coq qui laisse à côté de lui, un ballon qui lui est remis. Coq, le tir, c'est but. C'est 3-0 pour Échalon Région. Quelle contre-attaque, quelle offensive et quelle remise de ce ballon par Jonathan Roder qui transmet sur le côté, qui prend à contre-pied la défense. Coq, lui, achève le travail, marque son 5e but de la saison et permet surtout à Échalon Région de mener 3-0 alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans ce match. Là, c'est une bonne occasion de réduire la marque là pour Mejri, spécialiste dans l'exercice. Mejri qui s'élance, il passe le mur et c'est capté aisément par Ludovic Svalen qui va pouvoir dégager pour son équipe. Prise de balle irréprochable. Interception de ce ballon par Gazic. Msabeg qui fait un crochet, c'est bien joué. Msabeg tente de se mettre en position de tir. La remise pour Rice Rocha qui met ce ballon en retrait. Le centre avec une reprise de la tête, il me semble, de Bouniakou. Ça a peut-être été boxé des points également par Svalen. Et dégagé par l'arrière-garde chalençoise. Mejri, le décalage sur Bouniakou. Bouniakou qui tente le tir. Et ça passe très très largement à côté. Solide dans les duels avec ce ballon récupéré par Rice Rocha qui se relève très rapidement. Rice Rocha qui met sur Bouniakou. Bouniakou qui revient à côté de lui. On joue bien là avec Bouniakou, le tir, c'est sauvé du pied. Quel joli 1-2 avec Tafaï. Et ça repart de l'autre côté maintenant avec Coq qui est taclé par Tafaï qui commet à mon avis la faute et qui prend un carton jaune, qui commet une faute claire sur cette action, le pied en avant. Et ce coup franc pour les hommes de John Dragani, à l'aise pour le moment, 3 buts d'avance, il reste 6 minutes et des poussières à jouer dans la profondeur avec Fernandez Ribeiro. Et ce ballon qui vient mourir à 1 mètre du but, qui sort en corner. Et ce ballon veuvezan, les hommes de Christophe Kachili qui peuvent repartir. Mis en avant sur Bouniakou, interception des joueurs chalençois, erreur d'appréciation là. Et puis récupéré maintenant, on va tenter de repartir côté Échalon Région là. Avec ce ballon mis en retrait. Dans le rond central avec le contrôle de Grootz. On a mis dans le couloir Roder, la remise, c'est bien joué. Fernandez Ribeiro qui marque. C'est 4-0, le jeune de 18 ans qui peut inscrire cette 4e réussite. Il nous vient du stade Lozanouchi et il marque sa première réussite sous les couleurs d'Échalon Région.
Après les 2 buts inscrits par Sonny Coq, l'ancien du Stade Lyonnais, la réussite du capitaine Thibaut Chevalet, les Veuvezans qui boivent le calice jusqu'à la lie et qui vont s'incliner assez largement dans ce match qui était considéré comme un match au sommet et où une équipe a véritablement sorti son épingle du jeu aujourd'hui. C'est Échalon Région qui va remporter une probante victoire. Isrocha dans ce temps additionnel tentait de sauver l'honneur du côté de Vevey. Long ballon avec la reprise de la tête. Un ballon qui était repoussé. Encore une fois Bouniakou. Le centre avec une déviation Martins et le but sera annulé pour un hors-jeu. Assez évident quand même semble-t-il sur la déviation de la tête. Le joueur en position litigieuse et un but annulé. Et quand ça ne veut pas tourner sur une rencontre, ça ne tourne pas et jusqu'à la fin, on en reste à 4-0. Et les dernières secondes sans doute de ce match est pour Ludovic Svalen qui aura sorti deux gros ballons, qui aura fait le boulot comme on dit, et victoire finale d'Échalon Région au terme d'un très bel effort. Les hommes de John Dragani qui s'imposent face à un Vevey United qu'on attendait différemment aujourd'hui, les supporters notamment qui ont fait le long voyage pour cette partie. Succès 4-0 et avant de nous quitter, on va peut-être avoir quelques réactions sur ce succès chalonçois. Comme on a parlé avant le début du match, chaque match a son histoire. Donc pour nous, le passé ne nous intéressait pas, c'est le présent. Et puis on se devait de réagir après la défaite à Meyrin. Donc voilà, les garçons ont répondu présent et puis ont mis en place ce qu'on avait plus ou moins préparé. Donc non, pour nous, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était uniquement le sportif. Voilà, l'entraîneur il demande de marquer des buts. Vous avez marqué 2 buts nouveaux, Sonny Coq. Maintenant, pas beaucoup plus d'occasions que Vevey, mais vous les avez mis au fond. Oui, j'ai la chance de bien finir. Après, comme le coach dit, chaque match est différent. Donc, après, pour un attaquant, c'est vrai de marquer des buts, ça fait toujours plaisir. Mais après, la victoire, ça fait plaisir pour toute l'équipe. Après une semaine anglaise. Donc, voilà. Voilà, vous avez fait un gros match à Meyrin. Meyrin, c'est une grosse écurie aussi. C'est pas un déshonneur de perdre contre Meyrin. Mais maintenant, vous remontez dans le groupe des forts. Le but, c'est de rester au contact des équipes qui sont en tête. Donc voilà, c'était une semaine anglaise, comme dit Sonny, où personnellement, je voulais faire 7 points. Et puis l'équipe, on a fait 6, mais on n'a surtout pas démérité à Meyrin. Et puis sincèrement, aujourd'hui, je suis très fier de ce que sont en train de faire les garçons et de la façon dont ils travaillent. Vous avez pris quelques jours de Lausanne, si je ne me trompe pas, quelques anciens de Lausanne. Comment ça se passe là avec ces anciens ? Tout se passe bien. Il y a une super intégration, il y a un super état d'esprit dans le vestiaire, il y a un super état d'esprit au sein de l'équipe. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le monde a été bien intégré et puis Échalon est un club avec des valeurs saines. Et puis tout le monde adhère à ça. Donc voilà, qu'on continue comme ça. Pour faire un gros match, il faut 2 équipes. Et je crois qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain aujourd'hui, qui en tout cas a joué un derby. Je pense qu'il nous a manqué beaucoup trop de choses aujourd'hui dans tous les compartiments du jeu pour espérer quoi que ce soit. Ce qui me rend malade, c'est qu'à domicile, avec l'investissement du club et l'investissement de nos supporters, il y a des attitudes qui sont pas tolérables, quoi. On a le droit de perdre des matchs, ça arrive, c'est le football. Par contre, il y a des attitudes à avoir. C'est le moindre des respects par rapport à tous ces gens qui se déplacent, qui viennent nous voir, qui nous supportent. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et au-delà de la défaite, c'est ça qui me rend le plus malade. Roberto, comment vous vous sentiez là sur le terrain là, avant le match? C'était un derby, on savait qu'il y avait une petite revanche à prendre sur la saison passée, 2-2, là, juste à la 11 minutes après le temps réglementaire. Comment vous avez préparé cette rencontre? Franchement, on n'a pas pensé à l'année passée. Cette année, c'est différent. On a bien préparé le match cette semaine, mais malheureusement sur le terrain aujourd'hui, on n'était pas dedans. Ils ont bien mérité le score. Et là, on doit travailler pour corriger les erreurs qu'on a fait. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le foot. On doit lever la tête. Et à partir de demain, on pense déjà les prochains matchs. Oui, on avait un match référence ici, c'était Meyrin, qui caracole presque pratiquement en tête. Aujourd'hui, on n'a pas senti, dès le début du match, cette hargne pour
pour prendre le match en main. Ouais, le football, vous pouvez avoir toute la possession que vous voulez, comme on l'a vu la semaine dernière à Olympique Genève. À un moment donné, la différence, elle se fait dans les zones de vérité, les zones où on doit être efficace. Donc l'efficacité, ça va aussi avec l'agressivité. Aujourd'hui, peut-être que Échalon a moins d'opportunités. Par contre, chaque opportunité, elles étaient tranchantes. Et ça a montré beaucoup d'agressivité et ça a payé. Aujourd'hui, on devait le mettre en place. On ne l'a pas mis en place. On travaillera, on discutera, on fera ce qu'il faudra la semaine pour préparer au mieux les prochaines sorties. En tout cas, il y a le match de coupe qui arrive ce week-end. Je pense que ça fera aussi du bien de sortir du championnat, d'être dans une autre compétition. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en coupe, c'est pas forcément celui qui joue le mieux au foot qui passe. C'est celui qui en veut le plus. Donc on verra ce qu'on a dans le ventre. Voilà Roberto, maintenant on peut parler quand même un petit peu du public. Aujourd'hui, extraordinaire ce public. Ma foi, il est déçu, il est certainement très très déçu. Eh oui, on voit sur les tribunes, c'était plein. Malheureusement, on n'était pas à la hauteur des personnes qui avaient ce public. On s'excuse pour ça. Je n'ai rien à dire. Juste le prochain match, on essaie de faire mieux qu'aujourd'hui. Et voilà, le championnat continue, c'est encore loin. On a beaucoup de matchs encore à faire et c'est comme ça. On doit bosser pour répéter le même match d'aujourd'hui. Voilà, Christophe Cacchilli, est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter là, sur cette rencontre? Je pense que là, il faut qu'on rentre chez nous, qu'on aille saluer les personnes qui étaient là et qui ont assisté au match, parce qu'elles y sont pour rien. Féliciter les seuls qui ont été à la hauteur, nos supporters et les gens dans le stade. Et nous, on va se remettre au boulot, parce que c'est le moment de montrer qu'on est une famille, effectivement. Et quand on est bon et qu'on gagne, on le fait ensemble. Quand on est dans le trou, on y est ensemble. Et c'est le moment où on doit montrer beaucoup d'humilité, de simplicité, mais surtout de solidarité. C'est peut-être des grands mots, mais c'est à mon avis les clés pour rebondir.